Le mari tenait son téléphone pour prendre une photo de sa femme. Le fils, jouant le rôle du fils attentionné, faisait mine de nourrir sa mère avec une crevette. Mais à peine le déclencheur du téléphone retentit, la nourriture qu'elle s'apprêtait à manger fut retirée. En réalité, l'entreprise organisait un concours du meilleur employé. Il suffisait de publier une photo pour recevoir une prime généreuse. Et cet homme, grâce à cette mise en scène, remportait chaque mois 1000 €. Ce que cette famille ignorait, c'est que la présidente de l'entreprise avait lancé ce concours dans l'espoir de retrouver sa mère disparue depuis de nombreuses années. En voyant le collier autour du cou de la vieille femme, identique au sien, elle fut bouleversée, elle était convaincue d'avoir enfin retrouvé sa mère. Mais comme plusieurs femmes avaient déjà prétendu l'être, elle décida d'aller vérifier par elle-même. Quand la présidente ouvrit la porte du dortoir des employés, elle entra dans une colère noire. La vieille femme était accroupie au sol, lavant à l'eau froide les vêtements de toute la famille, tandis que le fils soi-disant attentionné la réprimandait pour avoir utilisé de l'eau chaude et gaspillé de l'argent. Dès qu'ils virent la présidente, tous changèrent immédiatement d'attitude, prétendant que la mère était simplement trop active pour rester sans rien faire. La présidente ne les démasqua pas sur le champ. Elle fit semblant de s'intéresser à eux et profita du moment pour récupérer un cheveu de la vieille femme. Dès son départ, elle ordonna à son assistante d'effectuer un test ADN. Inquiète pour l'état de santé de la vieille femme, elle revint un peu plus tard. Mais ce qu'elle découvrit la laissa stupéfaite. 5 marques de doigts rouges étaient visibles sur le visage de la vieille femme. Lorsqu'elle demanda des explications, l'homme prétendit que sa mère avait simplement une allergie cutanée. Il fit semblant d'être peiné, affirmant qu'il avait même acheté à prix d'or une crème que sa mère refusait d'utiliser, et alla jusqu'à l'accuser d'avoir renversé son père. Le père, complice, joua la comédie pour convaincre la présidente. Mais celle-ci n'était pas dupe. Elle proposa d'emmener la vieille femme dans un grand hôpital et d'engager la meilleure aide-soignante pour s'en occuper. Pris de panique, le père et le fils refusèrent l'hôpital, mais acceptèrent l'aide-soignante, gratuite, envoyée par la présidente sans savoir qu'elle travaillait en réalité pour elle. Un jour, le père envoya cette aide-soignante faire les courses afin de l'éloigner, puis força brutalement sa femme à manger en la menaçant de se taire. Pendant ce temps, les résultats du test ADN arrivèrent. La présidente apprit avec émotion que la vieille femme était bien sa mère. L'homme, lui, découvrit avec stupeur que la présidente était sa propre sœur. Il appela aussitôt son père pour lui annoncer la nouvelle. Pendant ce temps, la vieille femme tenta d'ouvrir un tiroir pour prévenir la présidente des méfaits de son mari et de son fils. Mais, trop faible, elle n'y parvint pas. Heureusement, la présidente arriva à temps et fit venir l'aide-soignante. Furieuse, elle réprimanda violemment les deux hommes pour leur négligence. La vieille mère, haletante, voulut dire la vérité. Mais la présidente, bouleversée, ne comprit pas ces mots. Le père en profita pour détourner la conversation, prétendant que la vieille femme demandait de l'argent pour son fils, sous prétexte qu'il allait se marier et que la famille était pauvre. La présidente, bien qu'ayant deviné la vérité, promit de tout prendre en charge, et décida de donner une dernière chance à cette famille. En secret, elle demanda à son assistante d'acheter tout l'immeuble, afin d'assurer la sécurité de sa mère jour et nuit. Mais à peine avait-elle quitté les lieux, que la famille montra son vrai visage. Ils dirent que la vieille femme ne méritait de manger que les restes. La mère refusa fermement. Le père s'apprêtait à la frapper, quand soudain, la sonnette retentit.